Bonjour et bienvenue, je m'appelle Cyril, je suis trader pour compte propre depuis 2009. Et pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que je m'intéresse particulièrement aux cycles. Et là, aujourd'hui, on va parler dans un instant des cycles en intraday, donc les micro-cycles. Vous ne le savez peut-être pas, mais l'histoire se répète. On constate régulièrement des cycles qui se répètent sur toutes les unités de temps. Et donc je vais essayer de vous présenter cette méthode. Donc là, on va parler aujourd'hui de cette méthode sur le DAX, sur des unités de temps courtes, donc le 5 minutes en l'occurrence. La première chose à faire, c'est d'aller sur le groupe Facebook, donc Trading the Market Cycles, où tous les jours, à partir de 17h, vous avez les signaux qui sont mis pour le lendemain, donc la veille. Chaque jour, vous avez donc tous les signaux pour 5 marchés, euro, dollar, CAC 40 et DAX. Vous pouvez très bien trader les deux indices en même temps puisqu'ils sont parfaitement corrélés. Vous avez le SP500, vous avez le crude oil et le gold. Si vous êtes débutant, je vous recommande d'utiliser un compte démo, bien entendu, et de trader le DAX, voire l'euro-dollar, mais les autres marchés, bien sûr le CAC, les autres marchés, ça risque d'être un peu plus technique. Ça sera plus recommandé à des traders d'expérience, on va dire. Donc voilà, si vous avez moins de 2-3 ans de marché derrière vous, je vous conseille d'être vraiment prudent, parce qu'on peut être vite grisé, commencer à faire des gains, et puis tout perdre. C'est ce qui m'est arrivé quand j'ai débuté. Donc on va rentrer tout de suite dans la méthode. Donc vous avez nos signaux, comme je le disais, que vous retrouvez sur le groupe, et également vous avez la possibilité de les recevoir par email. Directement, on a mis un lien, ça se passe en un clic, vous recevez tout directement, aux mêmes heures, à 17h pour le lendemain, les 5 marchés dans votre boîte email. Donc, moi je vous recommande de tout simplement placer une barre, une toute bête barre verticale sur votre graphique à l'heure dite, donc c'est l'heure de Londres. Faites bien attention que votre station soit... donc si vous avez un calcul à faire par rapport à l'heure de votre station, faites-le. C'est pas très compliqué. Donc la référence, c'est bien l'heure de Londres. Une fois que vous avez fait ça pour la journée, moi je me mets parfois des reminders. Donc vous avez ça sur, par exemple, une très bonne astuce, c'est d'utiliser Google Calendar. Comme ça, vous mettez les signaux un quart d'heure à l'avance. Comme ça, vous libérez l'esprit et vous n'y pensez plus. Ça va vous sonner quand ça arrive. Ou si vous êtes sous Mac, il y a un truc aussi qui est pas mal, qui s'appelle Reminder, je crois, ou Rappel en français, qui fait la même chose. Donc ça peut être une astuce. Voilà, vous faites la veille, ça prend 2 minutes. En général, par marché, on a maximum 10 signaux dans la journée, surtout sur les commodities. Donc c'est assez facile, ça prend vraiment 2 minutes à indiquer sur vos graphiques. Les règles d'entrée, comment on rentre sur un signal? Nous, on sait statistiquement que sur un signal précis, vous voyez qu'on est quand même à la minute près, 18h05, 8h21, là je vois les signaux qui sont ici sur le DAX. On sait que statistiquement, il va se passer un mouvement. Alors nous, de notre côté, on peut arriver à savoir dans quel sens ça va aller, mais c'est encore un petit peu expérimental pour nous, le trend. Donc on utilise une méthode qui est vraiment très simple, et vous allez voir que si vous respectez cette règle vraiment scrupuleusement, je veux dire, il n'y a pas besoin de réfléchir, c'est une règle qui est quand même assez binaire, vous verrez que vous aurez certainement une grande probabilité de réussite. Je vous conseille d'ailleurs, si vous voulez, on publie chaque mois les résultats des mois précédents de nos statistiques.
Sur le DAX, donc c'est particulier, vous allez prendre la clôture, vous allez attendre que la bougie sur le signal, on est sur le 5 minutes, vous allez attendre que cette bougie soit terminée, et vous allez tout simplement regarder le plus haut et le plus bas de cette bougie. Donc en l'occurrence ici, j'ai le haut qui est à 9700, et j'ai son bas qui est à 9692. Je vais prendre donc le plus haut et le plus bas, je compte bien sûr les mèches. Donc là j'ai mon trait qui masque un petit peu les mèches, mais si ça avait été ici, bien évidemment, on serait parti de là et d'ici pour le calcul. Et on va rajouter tout simplement 15 points en haut et en bas, et ça va nous déclencher notre ordre buy ou sell au marché, tout simplement. Vous pouvez utiliser également, si vous êtes un peu plus expérimenté, les ordres OCO, One Cancel the Other, mais si vous surveillez le marché, il n'y a pas forcément besoin de faire ça. Vous pouvez le déclencher manuellement, il n'y a pas de problème. C'est pas grave de rentrer un peu en retard sur un signal. Parfois, il vaut mieux attendre un petit peu et bien rentrer que de rentrer et se précipiter. Et de mal rentrer surtout. Un signal, généralement, dure maximum 10 bougies, mais vraiment grand maximum. En général, il se déclenche plutôt entre 3 et 5 bougies maximum sur le 5 minutes, à partir de la bougie, le top de vos signaux. Donc là, en l'occurrence, j'ai dessiné une boîte qui fait exactement 15 points. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous voyez, on est très limite. Ici, alors on a vraiment léché les 15 points. Donc là, ça aurait pu être un mauvais signal. Donc si vous étiez rentré, malheureusement, parce qu'on est très 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 limite, on aurait appliqué un stop. Donc imaginons que vous ayez pris un ordre buy ici, vraiment sur la mèche ici, en espérant qu'on fasse un plus haut, bien sûr. Le stop aurait été positionné donc sur le bas de cette bougie, moins 15 points, tout simplement. Donc vous auriez pris une perte quelque part par là. Je peux le mesurer. Voilà, 15 points, c'est à peu près ici. En général, si le signal se déclenche pas tout de suite, moi j'ai des réserves et j'attends un petit peu. Donc je préfère pas rentrer que de rentrer n'importe où. Je vous conseille vraiment de chercher que des points vraiment de qualité. Tradez moins, mais vous allez avoir vraiment de très 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 beaux trades. Donc celui-là était un signal qui était plutôt nul. Celui-ci, bon, il y a pas, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire de commentaires sur ce très bon signal. Donc on aurait pris le haut de cette bougie. Alors, je sais pas s'il y a peut-être une mèche, il faudrait voir. Donc, on a notre haut à 9637. Donc, il n'y a pas de mèche. Donc, je vais déplacer ma boîte de 15 points. Et je serai rentré quelque part par là. Voilà. Avec un stop sous les plus bas. Plus 15 points. Enfin, moins 15 points, pardon, puisqu'on achète. Alors, quand on a des bougies très volumineuses comme ça, je veux dire très grandes en taille, pardon, 15 points, ça peut faire un peu cher. Surtout quand vous êtes à la fin d'un mouvement comme ça. Alors, si vous connaissez bien le price action, vous pouvez vous mettre sous les plus bas récents. Donc, en l'occurrence, peut-être sous cette mèche ici, on voit qu'il y a une mèche ici. Vous auriez pu vous mettre ici. Donc, ça aurait été un stop un petit peu moins cher. Les règles une fois qu'on est rentré, qu'on a déclenché, on a été exécuté soit au marché, soit
un buy limit, eh bien, je vous conseille, si vous de trader déjà avec plusieurs contrats, donc ça c'est des règles de money management, je vais pas rentrer en détail là-dedans, mais trader avec au moins 2 contrats, ou 2 lots, suivant le marché, et sortez sur au moins la valeur du stop ici, ou le 15 points. Donc, on va sortir un lot, donc 50% de notre position, sur les 15 points suivants. Donc, je vais l'illustrer. Voilà. Alors, si ça veut bien marcher. Voilà. Donc, on aurait sorti la moitié de nos gains ici, à peu près par là. Et dès que vous avez fait ça, vous mettez votre stop à 0. C'est-à-dire que psychologiquement, vous n'avez plus de risque. Donc si vous êtes chez un broker sérieux et que votre stop est à 0, il peut plus rien se passer normalement. Sauf bien sûr, si vous êtes dans le cas d'une clôture de marché pour l'ouverture de la veille. Hein. Évidemment, le broker ne va pas vous garantir 200 points de gap, ça n'existe pas. Mais dans une journée normale, si votre stop est à 0, normalement, votre broker doit vous le garantir. 50% de notre premier lot ici, ce qu'on va faire après, c'est qu'on va tout simplement afficher un parabolique SAR. Je ne vais pas le corriger là. Je sais qu'il y a... Je suis en train de travailler là-dessus, mais je ne vais pas le corriger aujourd'hui. Peu importe. Et à chaque fois qu'un point se déclenche, donc qu'une bougie 5 minutes est clôturée, on va augmenter notre stop, on va bouger notre stop. Donc rappelez-vous, on est ici, puisque notre stop est à 0, le cours est ici. À chaque fois qu'on a une nouvelle bougie, je claque, on monte notre stop, et puis on va se faire stopper, ici, probablement. Et là, vous serez content de votre journée. Donc ça fait quand même un joli trade. Celui-ci, on va poursuivre. Alors il y a des journées où il y a de la volatilité et des journées où il n'y en a pas, bien sûr. Parce que on peut pas. C'est rare d'avoir 150 points en ligne droite. Vous verrez que d'ailleurs, c'est même souvent. C'est même rare. Alors voilà, je fais n'importe quoi. Je pense que j'ai un problème à cause de mon partage d'écran. MT4 fonctionne pas forcément correctement. Donc, est-ce qu'on aurait été... Oui, alors on l'aurait pris à la baisse, ici. Alors, quelque part, j'imagine, probablement par là. On n'aurait pas été touché, puisque le stop est au-dessus, 15 points plus haut que là, donc il doit être probablement ici. Et... alors là, le SAR fait un petit peu n'importe quoi, mais peu importe. Ce qui compte, c'est dès que on est en gain, dès qu'on a nos 15 points, on met notre stop à 0, et peu importe si ça remonte et qu'on se fait stopper à 0, puisque vous avez déjà pris 15 points. Une règle que je n'ai pas expliquée. Vous avez ici donc ici un premier signal, ici un deuxième. Si vous êtes en position ici, et que vous êtes toujours en position par là, vous sortez absolument dès que vous avez le signal suivant. Alors parfois, on peut avoir 2 signaux consécutifs qui sont des breakouts, donc on va être toujours dans le même sens, mais c'est pas grave parce que vous rentrerez quand même à nouveau.
surtout s'il y a de la volatilité, si le marché est liquide. Mais pour autant, comme on attend une perturbation sur nos signaux, c'est-à-dire une perturbation, un mouvement, quelque chose qui est un mouvement particulier à cet instant donné, eh bien, on sort à chaque fois qu'on rencontre un nouveau signal. Donc, par exemple, ici, ce n'est plus possible d'être en position. Voilà, donc j'espère que c'était suffisamment clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre directement dans le groupe. Je vais faire des vidéos pour chaque marché. Donc, je répète, je vais reprendre donc les règles d'entrée. Vous avez donc les plus hauts et les plus bas de la bougie. Comptez 15 points. J'affinerai après, je pense faire un webinaire où je vais, parce que j'ai commencé par dire qu'on pouvait faire entre 7 et 15 points sur le DAX, mais ça demande quand même quelques notions de trading pour pouvoir analyser la volatilité d'un marché. Donc si vous êtes débutant, 15 points, c'est très bien. Si vous arrivez à attraper un mouvement comme ça, la journée elle est faite, moi je vous conseille d'aller faire autre chose. Ça sert à rien de rester devant ces écrans des heures. Vous voyez quand même que ici entre 8h21 et 10h40, on a eu 2h20. Voilà. Vous auriez pu faire autre chose aussi pendant 2h20. Autre chose, vous auriez pu très bien mettre, à partir du moment où vous avez pris vos 15 premiers points, vous auriez pu également mettre votre stop à 0 et un trailing stop automatique, avec un pas variable de 10 ou 15 points, selon, et vous seriez sûrement très très bien sorti aussi. Et ça vous aurait permis aussi d'éteindre votre station et d'aller faire autre chose, d'aller aux champignons par exemple. Voilà, je vous souhaite de bons trades et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.